Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 16 janvier 2019, point bourse du jour. Sans surprise, l'accord qui avait été conclu entre Bruxelles et le gouvernement de Theresa May a été retoqué par le Parlement hier à 430 voix contre 200 et quelques pour. Ce qui ne perturbe pas les marchés puisque ce matin ils repartent de l'avant, donc le CAC est au-dessus des 4008. On a fait un petit double top sur le niveau d'hier, donc 4813,5. J'avais proposé ce niveau-là sur le trade du jour dynamique comme niveau agressif, niveau qui a parfaitement fonctionné hier, puisque suite à cette vente-là, on a pu se racheter sur différents niveaux de prix, notamment 95, 73. Et en ce qui me concerne, je me suis même racheté jusqu'à 55. Alors là, c'était plutôt des ventes faites la veille, mais on a pu profiter de ce beau retracement pour une nouvelle fois réaliser un écart, pour revendre ce matin à 13, éventuellement essayer de gratter 33. Donc vous l'avez bien compris, on continue de travailler avec un biais baissier, même si sur le fond on tend vers un biais neutre. Ce biais neutre-là serait confirmé surtout au-dessus de 4840-50 et il faudrait franchir 4950 environ pour qu'on l'on passe acheteur. Donc biais baissier sur le fond, pas d'illusion sur un potentiel de repli. On voit bien que la zone des 4720-30 a parfaitement fonctionné en début de semaine. Hier, on s'en est rapproché, on a tenu une nouvelle fois. Donc au-dessus de ce niveau-là, on reste dans une logique de reprise technique. En dessous, on aurait une nouvelle dégradation. Hop, on regardera l'alerte après. En ce qui concerne le DAX, on se retrouve dans la même situation avec donc des ventes à faire sur des rebonds le plus proche possible de 10 960, 10 980 pour jouer un double top avec hier, dans l'idée de se racheter par exemple vers 10 920, 10 880. Donc de biais baissier aussi. Et sur le DAX, donc la tendance long terme reste baissière, non infirmée. Mais la zone entre 11 000 et 11 250 est une zone où on tendrait vers une neutralisation. Donc sur le CAC, c'est 4 850, 4 950. Sur le DAX, c'est 11 000, 11 250. L'eurodoll, lui, est bien revenu en arrière. Donc on a eu un beau contre-pied, puisque semaine dernière, on était sorti par le haut donc d'une dérive latérale qui avait duré depuis pas mal de temps déjà. Donc on avait franchi les 1,15 jusqu'à aller chercher quasiment les 1,1580. Et puis depuis, pas de relais, on est revenu en arrière. Hier, la baisse s'est accélérée puisqu'on est revenu chercher un 13,80. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune conviction, ça reste très, très hésitant de ce côté-là également. Donc on garde un sens prioritaire vendeur. Trouver des niveaux de vente n'est pas toujours évident parce que on n'a pas de directionnel marqué, de tendance forte. Donc c'est un petit peu plus aléatoire. Et pour ce début de séance, on va essayer de vendre dans la zone des 1,1440, 1,1450. Le niveau d'information reste le même et il a parfaitement fonctionné. Alors que certains se sont fait avoir en déclenchant probablement des stops au-dessus des 1,15. Derrière, pas de relais, on revient en arrière. Bah, nous, on conserve cette zone des 1,1625 comme niveau de retournement. Donc, ça marche très fort. Quand on regarde du côté des actions, donc une grande majorité des valeurs dans le vert, Atos plus forte hausse, donc qui prend 1,7%. On a Société Générale qui se comporte plutôt pas mal. Ce matin, la BNP a annoncé une perte de 80 millions de dollars en 2018 sur le trading d'indices US. Que fait BNP? Bah, pas grand-chose, plus 1% de hausse. Donc on a toujours des signaux qui sont fixés sur pas mal de valeurs avec des croisements de moyenne mobile, mais pour l'instant, ce n'est pas déclenché. À la baisse, qu'est-ce que l'on a? Legrand, Vivendi, Michelin. Donc bon, Vivendi dérive latérale depuis pas mal de temps. Michelin, même configuration. Donc pas de conviction, toujours beaucoup d'hésitation. Sur les actions, toujours un petit peu de spéculation. Il y a quelque temps, je vous parlais d'une valeur qui était intéressante, qui s'appelle Mastrad et qui a pas mal boosté hier. Elle a pris 14%. Alors c'est une petite valeur, mais il y a toujours un graphique qui est intéressant. Par moment des pics de volume, comme hier, hein, il s'est quasiment échangé 200 000 titres. Combien précisément? 159 000, donc c'est pas mal, c'est une situation intéressante, c'est une valeur à surveiller. Ensuite, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui qui bouge? Terradiag, Celnovo. Alors que Celnovo, c'est très spécial, hein, parce que hier, elle perd 16%, aujourd'hui, elle en reprend 9-10, donc très particulier la configuration sur cette valeur-là.
Valneva gap à la hausse ce matin. Donc un petit peu d'intérêt, un petit peu de spéculation. Le moral reste pas mal. Et le mot d'ordre sur le fond, c'est toujours beaucoup d'hésitation, une confusion qui reste forte, mais un biais baissier sur les indices. Donc tant qu'on évolue sous 4950 sur le CAC, ça reste baissier, mais on aurait une petite amélioration dessus de 4850. Et sur le DAX, c'est donc la zone des 11 000, 11 250 que l'on va surveiller. Sur ce, eh bien, je vais filer en stage. Salut tout le monde et à demain.